Asta est littéralement le sauveur de ce monde. Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 360 de Black Clover. Le chapitre est juste excellent, j'ai adoré. Non seulement on a le combat Yuno contre Lucius, mais en plus de ça, on voit que Asta est à l'origine des changements de ce monde-là. Et c'est lui qui a façonné ce monde, qui a modifié ce monde. Et franchement, c'était juste énorme. Encore une fois, Tabata nous a régalé. En tout cas, like et abonne-toi si tu aimes Black Clover, cette chaîne est faite pour toi, on en parle toutes les semaines. Bon, en tout cas, on retournera pas sur le combat avec Noël qui avait obtenu, je rappelle, l'esprit Léviathan. Oui, carrément, le dieu des mers était devenu l'esprit de Noël. C'était tout à fait logique étant donné qu'il cherchait un hôte et que Noël était l'hôte parfait pour ça, vu que c'est clairement la magicienne en termes de magie d'eau la plus puissante qu'on connaisse. Et en plus de ça, elle avait déjà été avec un esprit puisqu'elle avait déjà été avec Ondine. Donc elle avait récupéré le Léviathan et là au début du combat, on voit qu'elle affronte sa mère, Assi et Silva, parce que tout le reste de la compagnie, en fait, voilà, ils ne peuvent plus participer au combat pour l'instant, et elle va lancer un rugissement du dragon des mers, juste incroyable. D'ailleurs on voit clairement que le rugissement qu'elle a lancé prend la forme de Léviathan, et franchement c'est beaucoup trop stylé, même si d'un autre côté Assi Silva va contrer ça assez facilement. Alors on ne retournera pas sur ce combat là, mais franchement j'ai trop hâte de voir la suite du combat, parce que oui, la fille va dépasser la mer, elle va faire ce que tous les autres n'ont pas pu faire, et franchement c'est juste incroyable. Le combat s'annonce très prometteur et Noël est la goth, voilà, faut le préciser, voilà, Noël est incroyable. En tout cas, on va retourner maintenant sur le combat Yuno contre Lucius qui était hyper intéressant. C'est globalement le gros du chapitre avec des informations, des révélations et surtout des choses de fou, et en plus un combat de fou. Voilà, on a quand même le combat Yuno contre Lucius, c'est pas n'importe quel combat, t'as l'antagoniste final contre Yuno, le rival du héros. Et c'est drôle parce que c'est clairement le rival qui prend la vedette pour l'instant. En tout cas, Yuno qui est de plus en plus rapide. Alors en termes de force physique, on voit que Lucius est au-dessus, puisqu'à un moment il va carrément attraper l'épée de Yuno et donc du coup l'envoyer dans le mur d'un bâtiment. Mais on voit que globalement en termes de vitesse, Yuno est en train de dépasser Lucius, et même j'ai envie de dire que plus ça va, plus il devient rapide. En fait, Lucius n'a qu'une chose à faire normalement, c'est toucher Yuno. Parce qu'à partir du moment où il touche Yuno, il peut transformer et surtout contrôler son âme, un peu comme il a fait avec tous les autres, et le transformer en paladin, donc le mettre de son côté. Sauf que pour ça, il faut le toucher, et Yuno ne se laissera pas faire. Au moment où Lucius va essayer de le toucher, il va nous sortir un bouclier. C'était juste incroyable et c'est parfaitement cohérent avec sa magie. Je rappelle qu'avec sa magie du vent, il avait déjà créé des épées comme Spirit of Zephyr. Et là, il nous sort carrément un bouclier de vent, Spirit of Notus. Et franchement, le bouclier est incroyablement stylé. Là, vraiment, on pourrait dire que Yuno est presque comme un chevalier, vu qu'il a l'épée et le bouclier. Et je rappelle qu'on est sur des mages, mais surtout, avant tout, des chevaliers mages. Et oui, donc Yuno remplit parfaitement ce rôle à la fois de mage et de chevalier avec son épée et son bouclier. Bon, après Yuno doit faire assez vite parce que forcément il s'épuise assez rapidement aussi, et puis il a Lucius en face, mais il va réussir à être tellement rapide qu'il va blesser dès le début Lucius. C'est quand même assez dingue de se dire que l'antagoniste vient de prendre un coup de Yuno avec du sang, tout ça. Donc oui, Yuno gère très bien pour l'instant, et c'est là où on va entrer dans le gros du chapitre. En fait, Yuno n'est pas censé être aussi fort. Je rappelle que Lucius, grâce à sa magie, peut voir en fait le futur ou les différents futurs possibles, mais également différentes timelines, donc différents univers, différents mondes parallèles. Et normalement, dans ce monde-là, en tout cas, Yuno n'est pas censé être aussi fort. C'est-à-dire qu'en fait, le Yuno le plus fort de toutes les timelines, de tous les mondes parallèles possible, c'est censé être le Yuno qui restait à Spade. Il n'y a pas eu de rébellion, il n'est jamais allé à Clover, il n'a jamais été envoyé là-bas, il est resté à Spade, il est devenu le roi de Spade, et il a mis des années avant de maîtriser la magie des étoiles. Donc normalement c'est ce Yuno qui devrait être le plus fort logiquement, alors que le Yuno qu'on connaît, qui lui s'est entraîné à Clover, n'aurait jamais dû être aussi fort, voire plus fort que le Yuno qui est du coup resté à Spade. Et en fait, Lucius va se poser pas mal de questions, et nous, on a la réponse. Et oui, il n'y a qu'une seule réponse possible. La réponse à tout ça, c'est Asta. Oui, Asta a changé et a façonné
ce monde-là. C'est-à-dire que Lucius ne peut plus voir le futur de ce monde-là, tout simplement parce que Asta l'a modifié. Asta est une anomalie, on le sait, c'est un sans magie. Lucius nous a expliqué qu'il était une anomalie de ce monde, qu'il n'aurait pas dû exister, qu'il ne devrait pas exister. D'ailleurs c'est intéressant, parce que s'il ne voit pas le futur de ce monde-là, ça explique pourquoi il ne sait pas non plus que Asta est encore en vie. D'ailleurs peut-être que ça va tilter après dans sa tête. Du coup ça voudrait dire que la rébellion qui a eu lieu par les Ogratis dans ce monde-là, c'était peut-être pour éviter la version la plus forte de Yuno. Mais en fait, Asta a façonné ce monde. Je rappelle, voilà, c'est une anomalie qui s'est pointée dans ce monde-là. Et en fait, il a interagi avec beaucoup de monde dans ce monde-là. Il a interagi avec Yuno, avec Noël, Meléoléona, Fuegoléon, etc. Et en fait, tous ces gens avec lesquels il a interagi, grâce à Asta, ils se sont surpassés, ils sont devenus plus forts. Si on prend le cas de Yuno, le fait du coup d'être à Clover et d'avoir ce rival qui est Asta, ça lui a permis de se dépasser. Et en seulement 1 an, il a maîtrisé la magie des étoiles. Alors que normalement, dans l'autre monde où il est resté à Spade, il a mis beaucoup plus de temps. Donc Yuno s'est surpassé grâce à Asta. Si on prend le cas de Noël, elle ne serait jamais devenue aussi forte si elle n'était pas tombée sur Asta. Et j'ai même envie de dire que c'est le cas de tout le taureau noir, parce que Vanessa, il n'y aurait jamais eu son arc avec la forêt des sorcières, tout ça, elle aurait jamais donc du coup combattu la reine des sorcières, elle aurait jamais développé son pouvoir. Pareil pour Noël, pareil pour Magna, finalement c'est pareil pour tous les membres du taureau noir. Mais c'est pas tout, parce que son influence s'étend au-delà même du taureau noir, parce que des persos comme Meléoléona se sont surpassés en voyant Asta. Même chose pour Fuegoléon qui n'aurait pas dû être là durant la bataille, qui aurait dû être mort il y a longtemps. Du coup ouais, je pense qu'en fait c'est parce que effectivement Asta est allé à la forêt des sorcières, qu'il a combattu Fana, et du coup la salamandre après le combat a pu retourner et choisir Fuegoléon comme nouvelle hôte, ce qui veut dire que si jamais Asta n'était pas allé là-bas, Fuegoléon n'aurait jamais récupéré la salamandre et peut-être qu'il ne se serait jamais réveillé de son coma. Meléoléona ne devrait pas être si forte et elle aurait dû être battue par Maurice directement, et je parle même pas de tous les chevaliers mages random et même tous les chevaliers mages en général qui normalement auraient déjà perdu la bataille, sauf que grâce à Asta, ils sont tous devenus plus forts. Ce seul élément, cette seule anomalie de ce monde a réussi à littéralement changer la mentalité des personnages, à les rendre plus forts et donc à faire en sorte que Lucius ne puisse pas voir le futur de ce monde-là, ce qui fait que, oui, c'est un futur incertain pour Lucius et il ne s'attend pas du coup à ce que Asta débarque et il ne s'attend pas non plus à ce que les 7 Ryuzen débarquent, tout ça. Donc c'est juste une masterclass que vient de nous sortir Tabata, une bombe, là, un chapitre légendaire. D'ailleurs, j'en parle toujours, mais les dessins, c'est une grosse dinguerie, voilà, Tabata nous régale. Chapitre complet, voilà, hyper satisfaisant, vraiment j'ai adoré la page de fin où justement on voit Yuno qui se dépasse et on voit que tout ça c'est grâce à Asta, donc on voit Asta aussi, je vous mets ça à l'écran, c'est beau, c'est magnifique. Lucius qui est surpris et qui en plus se fait blesser par Yuno à la fin du chapitre, oui il se prend à l'attaque de Yuno, il n'arrive même pas à voir le futur, mais bon voilà, on se doute que Lucius ne sera pas battu maintenant, mais par contre va-t-il battre en retraite, du moins pour l'instant, étant donné qu'il ne peut pas voir ce qui va se passer, je ne sais pas. Mais franchement, j'ai trop hâte. N'oublions pas, peut-être un potentiel retour de Jack en paladin. N'oubliez pas, c'est tout à fait possible. Et il y aura sûrement d'autres personnages et on verra. Mais waouh. Mais vraiment, je vous le dis, Black Clover, c'est une grosse masterclass. Ce chapitre était une masterclass. Et vraiment, il y a une pause la semaine prochaine, je crois, malheureusement. Mais franchement, trop hâte de voir la suite. Parce que Yuno vient littéralement de surpasser pendant un instant Lucius. Et Asta est littéralement le sauveur de ce monde.